Coucou les délicieux co-créateurs de Lilou, je reviens vers vous après la petite vidéo qui est en train de charger sur mon défi saison 1 J50 pour vous parler du Feng Shui. Je vous ai fait pas mal de petits billets pour vous expliquer un petit peu comment se déroulaient les journées sous le Feng Shui, comment je les ressentais moi par rapport aux petits billets. Maintenant, si ça peut être un outil qui vous apporte quelque chose à vous, je vais vous expliquer ce que moi j'ai découvert par rapport au Feng Shui. Je pense que je vais aller un petit peu plus loin et envisager une formation parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup et je me suis rendu compte de ce que ça avait pu m'apporter sur ces 50 premiers jours. J'avais démarré un petit peu avant puisque le Feng Shui, je l'ai découvert, ça fait à peu près un an et demi, sans vraiment m'y attacher énormément, c'était plus de l'info comme ça. Et puis depuis le 1er janvier, donc ça va me permettre de vous montrer mon premier petit outil. Depuis le 1er janvier, je me suis acheté, je trouve pas la première page là, voilà, je me suis acheté cet agenda. Donc c'est l'agenda du Feng Shui, saison 2015, l'année de la chèvre de bois, et c'est Marc-Olivier Rinchard et Johan Boer. Ce sont des Canadiens. Ils font plein d'autres choses, hein. Ils ont écrit des bouquins, mais l'agenda c'est quelque chose dont j'avais besoin, et je me suis dit cet agenda-là, en plus de mon agenda professionnel, c'est l'agenda sur lequel je note tout ce qui m'arrive, tout ce qui me concerne, et ça permet de laisser une trace et de rebondir. Alors, si vous lisez les petits billets, vous verrez que je vous parle des journées Feng Shui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger les 2 pages correspondantes aux essences. Ce sont les 12 essences. En fait, l'énergie, vous verrez que c'est bien mieux expliqué qu'avec mes mots. En fait, chaque journée est gorgée d'énergie en fonction de la disposition des astres, par exemple. Donc il y a tout un calcul qui a été fait, et les professionnels dans ce domaine se sont rendus compte qu'en fait on pouvait dégager 12 essences principales au niveau énergétique, et ces 12 essences vont correspondre à des choses que l'on peut mettre en place ou ne pas mettre en place par rapport à l'énergie. C'est-à-dire que vous avez une journée par exemple où vaut mieux éviter de se marier, une journée où vaut mieux éviter de construire une maison ou de signer un contrat, et à l'inverse vous avez les jours où il est conseillé de signer, de se marier, etc. Donc tout ça, ça vous permet un petit peu d'avoir une projection et de caler vos agendas par rapport aux dates. Alors depuis le mois de janvier, puisque je l'ai mis en pratique, et c'est vrai que quand j'ai un rendez-vous chez le médecin par exemple, je regarde comment ça tombe et j'essaye de le mettre dans les bons jours. Il y a certains jours où faut éviter d'aller au bord de l'eau par exemple, donc j'évite, voilà. Alors pourquoi je vous dis que ça fonctionne, c'est pour 2 choses. C'est d'abord parce que parfois, ça dépend des jours, parfois le matin je me lève et je regarde tout de suite dans quelle essence est cette journée. Et à partir de là, je programme ce que j'ai à faire. Souvent c'est une vision globale que je prends, voilà, je m'explique mal. C'est une vision globale. En début de mois par exemple, je me dis voilà, tiens, j'ai un rendez-vous chez le médecin à programmer, quand est-ce que je téléphone pour avoir mon rendez-vous, je sais pas, je veux démarrer une nouvelle formation, tiens, quel est le jour le plus propice pour démarrer ma nouvelle formation. Voilà comment je programme un petit peu mon calendrier des semaines et parfois des mois qui arrivent. Et au niveau journalier, parfois le matin je regarde tranquillement quel jour on est, et puis parfois j'y pense pas forcément le matin et je regarde le soir. Donc on pourrait dire que quand je regarde le matin, je me fais influencer par ce que j'ai lu. On pourrait dire ça. Par contre, quand j'y regarde le soir et que je me rends compte que finalement ma journée correspond bien à l'essence qu'il y a eu alors que je ne l'avais pas regardé le matin, là je me dis, bon, ça ne laisse plus place au doute, si on ne peut pas se dire j'ai influencé le résultat de ma journée, parce que je sais que moi, je suis un taureau, hein, donc le taureau c'est quelqu'un de
cartésien, qui a besoin de comprendre. Et les choses qui sont un petit peu extraordinaires, j'ai mis beaucoup de temps à arriver à l'énergétique parce que c'était quelque chose qui me disait oh là là, attention, c'est pas carré, ça rentre pas dans un cadre et bon, qu'est-ce que c'est que ça? Et finalement, ben, je me rends compte que y a plein d'autres personnes comme moi et le fait de vérifier quelque part que les choses fonctionnent, c'est beaucoup plus sécurisant et là on y croit bien. Voilà. Donc plutôt que de vous expliquer, je vais mettre donc ces 2 pages, mais en quelques mots, je vais vous citer. Vous avez donc la journée commencement, vous avez la journée nettoyage, vous avez la journée accumulation, la journée équilibrage, la journée stabilité, la journée contrôle, la journée destruction, la journée péril, la journée réussite, la journée moisson, la journée ouverture et la journée fermeture. Alors en fonction de ça, je vais vous prendre un exemple. Vous avez par exemple la journée réussite, eh bien c'est la journée que moi j'appelle la journée top. C'est le jour le plus propice où tout est harmonie au niveau des énergies. Donc c'est vraiment ce jour-là où vous allez avoir une réussite totale dans ce que vous allez entreprendre. Donc c'est bien expliqué au jour le jour et je me rends compte, vous pourrez relire les petits billets si vous voulez par rapport à ce que j'ai mis sur les 12 jours, puisque j'ai fait 12 jours. Mais effectivement, c'est assez parlant parce que c'est véritablement les énergies que j'ai ressenties ces jours-là. Donc ça, c'est la première chose au niveau du Feng Shui. La deuxième chose que j'utilise, en fait, je l'avais découvert avant l'agenda, c'est l'oracle cristal du Feng Shui. Je vais montrer la boîte de Nathalie Baudin. Ce sont des cartes. Alors en plus d'être intéressantes, elles sont magnifiques. Donc je vous montre une carte avec le minéral. Donc là, c'est Feng Shui avec les minéraux, les pierres. Et le derrière, regardez comme ils sont beaux. C'est superbe. Alors, il y a un petit livret accompagnateur et ça vous permet d'harmoniser vos maisons. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié un petit peu le Feng Shui à partir du Pakwa. Je vais vous le mettre en photo. Alors, ce Pakwa, c'est-à-dire ce dessin, vous allez le positionner, vous allez dessiner un plan de votre maison et vous allez poser ce dessin dans un ordre bien précis. Il faut orienter une certaine partie vers votre porte d'entrée pour savoir comment sont disposées les pièces. Alors, je ne vais pas tout expliquer parce que ce serait beaucoup trop long et pour les personnes qui sont intéressées, elles peuvent se rallier à des livres ou même là aux fiches qui sont bien expliquées. Pour celles qui ne sont pas intéressées, bah, du coup, elles auront l'idée générale et puis elles n'iront pas forcément plus loin. Donc en fait, ce Pakwa va vous permettre de voir comment vos pièces sont disposées et à chaque pièce correspond on va dire un socle de notre vie. Ça peut être l'environnement, la famille, la santé, la richesse, la reconnaissance, l'amour, etc. Donc chaque pièce va correspondre à ce qui est le plus cohérent si vous la disposez, qui va être le plus cohérent pour apporter réussite dans chacun des domaines de vie. Ensuite, à chaque pièce est associée aussi une couleur, une matière. Et en fait, plus vous allez entrer dans la pièce correspondance, les couleurs, les matières, les éléments, le feu, etc., plus vous allez intégrer dans les pièces correspondantes ces éléments-là, et bien plus vous allez avoir de réussite dans ce domaine particulier. Alors, j'ai pas testé ça complètement dans la mesure où pour l'instant j'ai pas de chez moi. Donc dans mon ancienne maison, c'est vrai que j'avais regardé un petit peu, certaines choses étaient bien disposées et je me rends compte que c'était dans les pièces qui étaient orientées exactement comme il le fallait, que les choses avaient plus de résonance. Et dans les pièces, c'est pas anodin, hein. Je vais vous prendre un exemple tout simple. La chambre à coucher était très mal disposée, il n'y avait pas les couleurs qu'il fallait. Je me suis rendu compte que le lit n'était pas positionné dans le bon sens. Il n'y avait pas les matières qu'il fallait. Bref, la chambre à coucher, ça n'aurait pas du tout dû être la chambre à coucher. Bon, résultat, je me suis séparée de mon compagnon. C'est peut-être un hasard.
diront certains. Moi, je ne crois pas, puisque, par exemple, au niveau professionnel, j'avais une pièce qui était ma pièce professionnelle, et celle-là, elle était vraiment disposée au bon endroit dans la maison. Je l'avais agencée de manière à mettre les couleurs, les éléments, les objets, etc. Je l'avais vraiment agencée façon feng shui, et c'est vrai que cette dernière année, professionnellement, il y a eu plein de choses qui se sont passées. J'ai développé ma clientèle, toutes les personnes qui venaient dedans me disaient oh là là, on se sent bien, c'est un havre de paix, on sent qu'il y a une énergie positive, etc. Donc vous voyez, c'est pas un hasard. Donc ça, en fait, je vais le tester bientôt, parce que je croise fort les doigts, mais je suis sur une nouvelle maison qui va être bientôt mon chez moi, et j'ai regardé quand même par rapport au plan, hein, parce que ça a été un des critères pour acheter cette maison, c'est qu'en positionnant le paquois dessus, tout correspond point pour point, c'est-à-dire que les pièces sont déjà disposées de façon à ce que la chambre soit au bon endroit, la salle à manger au bon endroit, la zone professionnelle au bon endroit. Tout est top. Il n'y aura plus que moi à faire la décoration, à faire l'agencement en fonction du feng shui. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là, quand je l'aurai fait, et puis quand j'aurai des résultats qui pourront vous montrer que ça fonctionne. Donc pour l'instant, je n'ai pas testé. Mais ce que je fais, c'est que de temps en temps, je me tire ces cartes-là. Et la carte, c'est bien expliqué dans le petit livret. Vous allez pouvoir poser la carte à l'endroit consacré. Et puis, vous allez pouvoir aussi acheter le minéral, la pierre qui correspond, et la poser également à l'endroit. Donc, c'est un petit plus qui permet de développer les énergies de façon positive, de façon à apporter le meilleur dans votre vie, que ce soit voilà, personnel, professionnel, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le Feng Shui. J'espère que ça va être une belle découverte pour vous, déjà que ça a été, ne serait-ce que l'info. Si vous avez envie d'aller plus loin, je pourrais éventuellement vous mettre un lien, puisque sur mon blog j'ai une page, une boutique Amazon, sur laquelle vraiment j'ai répertorié les bouquins, alors dans tous les domaines, qui m'ont parlé, parce que j'ai lu je sais pas combien de livres, que ce soit sur le développement personnel, spirituel, sur la santé, sur les plantes, voilà, j'ai essayé d'approcher pas mal de choses, et j'ai sélectionné ceux qui me parlaient le plus, ceux qui avaient eu le plus d'impact sur moi. Voilà, donc sinon n'hésitez pas, si j'oublie, parce que des fois je pense pas à tout, si j'oubliais de mettre le lien, n'hésitez pas de me le rappeler, et puis je vous le mettrai avec grand plaisir. Mais de toute manière, vous pouvez le trouver sur mon blog, et mon blog professionnel figure sur le défi. Il y a un endroit où il y a justement mon blog Déclic Vital, et vous avez la boutique Amazon où vous allez pouvoir trouver les documents sur lesquels je m'appuie. Voilà, donc bon Feng Shui à toutes et à tous, et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo avec un prochain outil. Je crois déjà de quoi je vous parlerai la prochaine fois. Ciao ciao mes délicieux co-créateurs, à bientôt.